Bonjour Emmanuel Claveau. Bonjour. Merci d'être notre invité sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur départemental des pompiers du Rhône. Alors on va parler avec vous des risques de l'été, notamment les noyades et les incendies bien sûr. Mais d'abord, le 14 juillet, le ministre de l'Intérieur a dévoilé ce mercredi après-midi son dispositif exceptionnel de sécurité qui va être important aussi dans la région lyonnaise. Est-ce que vous vous attendez particulièrement à 3 soirées compliquées dans la métropole, comme c'est la crainte aujourd'hui du gouvernement? Traditionnellement et malheureusement, nous sommes confrontés effectivement depuis plusieurs années à un regain de tensions et de difficultés les nuits des 13 et 14 juillet. Donc cette année, pour nous, s'inscrit forcément dans le prolongement de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Donc nous serons de toute façon dans une posture renforcée. C'était le cas chaque année en fait. Nous avions une augmentation importante des mises à feu volontaires et donc cette année, bien évidemment, nous serons aussi sur une organisation qui est assez proche de ce que nous faisions chaque année. Mais qui augmente tout de même. Le Gérald Darmanin a annoncé qu'il y aurait 40 000 pompiers mobilisés pour les nuits de garde, par exemple, au niveau national. Dans la métropole, dans le département plus largement, il va y avoir plus de pompiers mobilisés que les autres années? Pas que les autres années, nous serons plus que les autres nuits, parce que ce sont des nuits particulières. La nuit des 13 et 14 juillet, la nuit du 31 décembre sont des nuits, effectivement, durant lesquelles nous renforçons nos équipes. Donc nous aurons cette année, comme l'année dernière, un dispositif assez analogue, avec un renforcement significatif, avec une organisation un peu différente de celle que nous pratiquons au quotidien, mais qui tient compte de cette réalité, qui fait qu'effectivement, dans le Rhône, depuis déjà de nombreuses années, ces nuits-là étaient des nuits agitées. Alors, on l'a vu au niveau national, certaines communes ont décidé d'annuler les festivités pour le 14 juillet, après les violences urbaines que l'on a connues ces dernières semaines. Les balles des pompiers dans le Rhône sont tous maintenus. Est-ce que la question a été posée à un moment d'en annuler certains ou pas du tout? Alors, les balles sont maintenues. Il est clair que nous nous sommes posé la question. Alors, ils sont organisés par un volet associatif, mais c'est la marque sapeur-pompier, bien évidemment, qui est engagée dans cette activité. Donc, les organisateurs sont bien conscients des enjeux et forcément le sujet de sécurité et de la tranquillité, de la quiétude des gens qui viendront au bal est au cœur des préoccupations des organisateurs. Donc tout est fait pour que les choses se passent bien. Et donc si il y avait des perturbations, il y a de toute façon des services d'ordre, des services de sécurité autour de ces manifestations. Mais nous nous sommes interrogés effectivement pour savoir quelle serait la conduite à tenir. Le choix est fait en conscience de pouvoir offrir finalement un moment aussi de légèreté aux gens, pouvoir se retrouver pour ceux qui ne travailleront pas, puisque je rappelle quand même que ces nuits-là, les secours sont assurés normalement, et pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, une grosse partie des sapeurs-pompiers ne sera pas dans l'organisation des balles, mais sera bien évidemment sur le terrain pour veiller à la sécurité de l'ensemble de nos Et concitoyens. prêt à intervenir, évidemment, si il en était question. L'été, on le sait, les pompiers sont très sollicités. Évidemment, il y a une vigilance particulière sur les noyades. Il y en a déjà eu ces dernières semaines dans le département. Oui, je vous confirme. Les noyades donc représentent environ 120 à 140 interventions par an. Elles sont plutôt concentrées sur la période estivale, forcément, puisque l'eau attire davantage quand il fait chaud. Pour vous donner un aperçu sur l'activité de cette année, donc nous avons fait plus de 60 interventions depuis le début de l'année. Le tiers, donc plus de 22 exactement, sont concentrés sur la période du 1er juin à aujourd'hui. En fait, on cible trois populations en fait victimes de noyades. Chaque année, donc entre 120 et 140 noyades, c'est une douzaine de décès. Et donc trois populations victimes. Les jeunes enfants, donc là, malheureusement, sont des jeunes enfants et ça va très très vite. Ce sont des jeunes qui échappent à l'attention des adultes. Les jeunes ne savent pas nager et donc là, en quelques minutes, malheureusement, les choses dramatiques se produisent. Voilà, le cerveau, au bout de 3 minutes, a des séquelles irréversibles lorsqu'il n'est pas oxygéné. Nous avons après un public de jeunes adultes. Et là, il y a les noyades interviennent dans deux situations très différentes. Il y a un côté festif, donc les gens qui tombent à l'eau plutôt en soirée.
Et après, c'est les défis sportifs. C'est les gens qui méconnaissent les risques de l'eau et donc des noyades qui interviennent lorsque les gens Par exemple, on voit sur Lyon les jeunes qui sautent depuis les Alors, ponts, il y par a exemple. l'hydrocution, voilà, Ouais. accident par hydrocution, et il y a aussi le défi sportif, donc défi du son hauteur. Donc voilà, ça peut être un choc violent avec une perte de connaissance à l'entrée dans l'eau. Ça peut être le choc thermique, donc une sorte de syncope au moment de rentrer dans l'eau qui est froide. Et puis ce sont aussi les courants qui sont violents. En fait, on méconnaît souvent la dangerosité de nos cours d'eau. Oui, parce qu'on se dit que le Rhône, la Saône, finalement, ce sont des fleuves, rivières plutôt tranquilles, qu'il n'y a pas de risque. Et c'est faux. Et ce n'est pas le cas, exactement. Ce sont des rivières ou des fleuves dangereux. Il y a des courants puissants, violents. Il y a aussi, sur certains secteurs, des pièges qu'on ne voit pas à la surface, mais on a des courants sous l'eau, on a des obstacles qui font qu'il y a des courants importants et les nageurs peuvent être aspirés et plaqués au fond. On fait 80% de nos activités de noyade en fait sur le tronçon urbain du Rhône, en fait, dans Lyon, et notamment, une grosse majorité des interventions interviennent entre le pont de l'Université et le pont Lafayette. Un secteur qui paraît, vu d'en haut, plutôt calme. Et pourtant, c'est là que la plupart des accidents se produisent. Et ce n'est pas pour rien que la baignade est interdite à ces endroits-là. Risque aussi avec les fortes chaleurs. Nous sortons tout juste du premier épisode de canicule de l'été dans la métropole. Vous avez eu plus d'interventions liées à ces fortes chaleurs ces derniers jours? Alors, on ne l'a pas observé. On a une activité soutenue sur le secours à personne. Effectivement, je pense que les consignes, les conseils fonctionne. Il y a certainement plus d'attention portée sur les personnes vulnérables. On n'a pas eu non plus un épisode très très long. On a eu quelques jours, c'était difficile. On aurait forcément des impacts plus importants, je pense, si ces périodes de canicule étaient amenées à durer plus longtemps. Et peut-être que voilà, on va retrouver cette période en fin de semaine. Donc ce sont des conseils et des consignes de vigilance que l'on rappelle chaque année, à chaque fois. Mais il faut s'hydrater, il faut surtout avoir une attention sur les personnes fragiles, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de santé. C'est aussi un travail, je dirais, qui appartient à chacun de veiller sur son entourage et d'être attentif aux autres. Qui dit canicule dit aussi sécheresse. On le sait, une grande partie du département du Rhône aujourd'hui est en alerte sécheresse. Est-ce que le risque d'incendie est élevé dans notre département? Alors, on n'est pas du tout sur un niveau très préoccupant. La France a su tirer un certain nombre d'enseignements de l'été dernier. On a renforcé notamment la vigilance. Donc il y a un certain nombre de dispositifs préventifs, notamment avec Météo France, avec l'ONF, donc avec une approche interservice pour mieux corréler à la fois la sécheresse des végétaux, le niveau des nappes et la météo. Voilà. Donc ces différents facteurs jouent sur le risque d'éclosion des feux. Et donc aujourd'hui, le Rhône a mis en place une organisation qui permet de mieux anticiper la réponse, là encore, pas simplement des services de secours, mais les comportements adaptés de l'ensemble des utilisateurs et des personnes qui vont dans les espaces naturels. Donc ça nous permettra, je pense, d'avoir des actions de sensibilisation avec des relais locaux en utilisant les offices de tourisme, en utilisant les élus locaux pour mieux renseigner sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter de faire. Donc on aura une capacité à être plus fin dans la prévision et l'adaptation et les ajustements. Bon, d'une façon générale, la situation au moment où on se parle est quand même moins préoccupante qu'elle ne l'était il y a un an. L'été est très loin d'être terminé, donc nous nous préparons de toute façon quand même à rencontrer des moments où il nous faudra éteindre des feux dans le Rhône ou nous porter en renfort dans d'autres endroits, dans d'autres départements, comme nous le faisons chaque année. Une dernière question. L'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 69, a été prêté au département de la Lozère pour cet été. Les pompiers du Rhône s'inquiètent de l'absence de cet hélicoptère pour la période estivale dans notre département. Ont-ils raison de s'inquiéter? Est-ce qu'on peut se passer de cet hélicoptère sur la période estivale dans notre département? Alors c'est une organisation syndicale qui a effectivement soulevé ce sujet. Les moyens aériens en fait sont gérés au niveau national. Donc c'est un dossier qui est suivi par la préfecture.
On a aujourd'hui une conjonction de plusieurs difficultés. Donc le nombre d'appareils de la sécurité civile a une baisse du potentiel opérationnel parce que plusieurs machines en fait doivent passer en visite. Il y a une faiblesse mécanique qui a été détectée dans le cadre de la maintenance préventive. Donc on se retrouve malheureusement dans cette situation compliquée parce que la période estivale est celle qui mobilise le plus les hélicoptères et on a moins de machines disponibles à cause de ces différentes avaries techniques. Donc il y a une gestion nationale. Donc la machine du Rhône avait été effectivement mise à disposition d'un autre département cette semaine. Il y aura normalement une répartition tournante pour passer cette période compliquée. Donc c'est un point. Donc il y aura un remplacement, on ne passera pas tout l'été sans hélicoptère sur le département. L'objectif, c'est de répartir effectivement cette contrainte en mutualisant les inconvénients et en répartissant entre différentes bases ces contraintes. Moi, je suis effectivement attentif, comme l'ensemble des autorités, à cette situation, puisque nous utilisons cet hélicoptère régulièrement. Et le Dragon, puisque c'est son nom, le Dragon du Rhône, le Dragon 69, est une machine qui est extrêmement utile, dont personne ne conteste l'importance. Merci Emmanuel Claveau d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon. Merci d'avoir été notre invité avant donc cette fin de semaine et ce 14 juillet qui s'annonce dans la métropole lyonnaise.